Eh bien voilà une belle petite trace de la vie animale. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler de cette petite crotte d'un animal qui n'est pas si petit que ça. Un animal qui porte le nom de la couleur de sa crotte. La bête noire, venez voir. Voilà, alors nous avons ici les petits boudins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petits boudins. 9 petits boudins. Donc une crotte d'une longueur de 8 cm et d'une largeur de 3 cm. Peut-être être certain qu'on a là la superbe crotte de la bête noire. On est dans les dimensions pour un sanglier qui n'est pas trop grand. À mon avis, une belle petite bête rousse. Je sens que dans le coin, il y en a d'autres. Voilà notre première crotte de la journée. On va voir s'il n'y en a pas d'autres dans le coin. Allez, venez, suivez-moi. Voilà, alors pour notre deuxième indice sur le sanglier, on a ici une crotte vraiment spéciale. Dans cet endroit très dense, on a les coulées de sanglier, très denses en végétation. Et là, en plein milieu de cette coulée, on trouve un amas, on va dire brun, qui fait furieusement penser à une crotte de quelque chose. Venez voir. Voilà. Alors cette grosse trace, donc c'est clairement un excrément. Cette crotte, à l'intérieur, on va retrouver plein de végétaux en fait, plein de restes végétaux. Ce sont tous des restes de ce qu'on va appeler comme du blé en fait, un froment, un céréal en tout cas. Ce sont tous des restes de céréales que l'animal a mangé et qui proviennent d'un endroit où il a été nourri artificiellement. Ah Eh bien une troisième crotte aujourd'hui d'un animal qui a déjà une odeur de déjà vu, si on peut parler d'odeur. Venez voir. Voilà. J'ai ici deux crottes. Et la première, elle est composée de petits boudins aplatis, mais les boudins sont un petit peu plus ronds. Et là, les boudins sont bien aplatis, de manière un petit peu plus ovale. Voilà, alors quand on regarde dans la crotte, la première crotte, la plus grande, on voit que, eh bien, il y a des restes de graminées. Donc c'est un animal qui était nourri avec du froment, de l'avoine, allez savoir quelle céréale. Tous des restes de végétaux. Et si je prends la deuxième crotte, donc celle qui est composée de petits boudins aplatis un peu plus ronds, eh bien j'ai exactement la même chose aussi. Donc on a bien deux crottes de sanglier ici. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention pour cette troisième découverte naturaliste consacrée à la crotte du sanglier. À bientôt.